qu'est-ce que tu vas trouver dans cet épisode? Eh bien, si tu es abonné, ça fait des mois et des mois que j'évoque une carte qui est destinée à retrouver tous nos épisodes YouTube et tant qu'à faire de rajouter pas mal d'air pour camping-car en France, payant ou pas. Si tu n'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Donc cet épisode parle d'une carte Google Maps interactive. Par ailleurs, sur la chaîne, il y a des épisodes très structurés où on sait exactement où on est. Ça parle de camping-car, pas de grossièreté, pas d'insultes, pas de choses politiques, pas de choses extrêmement précises dans le temps. Le but, c'est que les épisodes puissent continuer à durer. Donc ça peut être l'occasion de t'abonner. Et si tout ce que je viens de dire ne t'intéresse pas du tout, c'est le moment de couper cette vidéo. Salut les voyageurs! Depuis le temps que je prévois de faire cette vidéo, depuis le temps que je me sers de cette carte Google à titre personnel pour retrouver des aires, depuis le temps que j'y place très précisément les différents contenus montrés dans des épisodes, eh bien il est temps maintenant de vous le faire découvrir. En ce qui me concerne, je ne trouve pas du tout intéressant d'avoir des épisodes où on ne sait jamais exactement où on se trouve. Le pire pour moi étant par exemple d'avoir un épisode avec pendant 1h30 des images filmées depuis l'avant d'un camping-car avec une dashcam, ces fameuses caméras qu'on met pour surveiller le trafic. Pendant 1h30 ça tourne, on ne sait pas où on est, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien du tout. Alors c'est clair que le but du type de carte et des épisodes que nous faisons, c'est justement d'éviter absolument ce type de vidéo. QQOQCCP, c'est probablement un reste de l'époque où je travaillais. Ça permet en 7 questions de tout savoir sur la création, mais surtout sur l'utilisation pour vous faciliter la vie pour trouver des aires avec une carte Google Maps. Le chapitre Comment va plus particulièrement intéresser celles et ceux d'entre vous qui ont envie d'utiliser Google Maps pour créer leur propre carte. Je me tiens bien entendu à disposition et beaucoup plus de détails si besoin en commentaire. Alors c'est parti pour la première question. Qui est concerné? Eh bien en fait toute personne qui a envie de retrouver très précisément les épisodes que nous avons faits, c'est quand même pratique si on se promène dans la même région, mais aussi un certain nombre d'aires de camping-car. C'est quand même beaucoup plus pratique que de chercher parmi des épisodes YouTube, même s'ils sont organisés en playlist. Toujours pour le qui, les sources des informations, alors évidemment c'est la chaîne AE&CC qui crée cette carte, mais les sources principales pour nous au niveau des aires de camping-car, ce sont 2 revues particulières, c'est Camping Car Magazine et Le Monde du camping-car qui sortent des numéros précis sur la présentation d'aires, qu'elles soient gratuites ou payantes. Il y a aussi le courrier des lecteurs, il y a bien entendu vos signalements à vous, il y a le fait qu'on aille se promener de temps en temps sur internet et qu'on trouve des bonnes adresses. Alors vous l'aurez compris, pas des bonnes adresses du genre au coin du bois, difficile pour se glisser avec un gros camping-car. Nous visons des endroits où on peut quand même garer un camping-car de 7,50 m de long avec une remorque. Donc forcément, si vous êtes plus court, eh bien ça passera. Mais quand c'est un petit peu trop exigu, on les élimine. Dans le quoi, eh bien, on va déjà pouvoir dire de quoi est-ce que l'on parle. On parle ici d'une carte Google Maps interactive, très facile d'accès depuis une page web. Et on va simplement ensuite sélectionner des éléments sur cette carte et on va pouvoir avoir des informations, on va pouvoir la rejoindre directement avec Google et puis on va aussi avoir les liens directs Park4Night pour contrôler, si vous le souhaitez, certaines informations. Quel service peut-elle rendre? À partir d'icônes très particuliers, on va pouvoir accéder sur cette carte typiquement aux aires visitées, aux aires chez l'habitant, aux campings visités, aux lieux sympas pas loin des aires sur lesquelles nous nous sommes posés, les espaces verts emblématiques, les balades à pied, les balades à vélo, à moto et bien d'autres qui vont venir bientôt dans nos prochains périples. Un autre besoin auquel peut répondre cette carte, eh bien, c'est de ne pas trimballer tous ces petits documents papier que l'on peut retrouver dans les revues. On les oublie parfois, on a de la peine à s'y retrouver au dernier moment et ça va permettre de retrouver très précisément l'entrée, par exemple,
pour les aires de camping-car l'entrée précise sur la voie publique de l'aire. Ce n'est pas toujours la bonne adresse, les bons points GPS qui sont fournis au niveau des revues. Dans la carte que je vous propose, c'est corrigé, c'est très précis. Où trouver cette carte? Eh bien, le plus simple, c'est sur aeancc.com sur le site web. AEA-ANCC, pour mémoire, ça veut dire Agnès et Arnaud en camping-car. Et à partir de là, il suffit de chercher, par exemple, sur votre smartphone, dans votre outil de recherche AEA-ANCC, vous allez prendre le premier résultat qui sort, vous retrouvez sur le site web et vous descendez un tout petit peu pour cliquer sur « Ici ». Et là, vous allez arriver directement sur la carte qui présente un certain nombre d'icônes. Où se trouvent les épisodes et donc les icônes qui remplissent cette carte? Eh bien, pour ce qui concerne nos épisodes, les épisodes en France, Espagne, bientôt Portugal, Croatie, Pays-Bas et bientôt Norvège. Et pour les icônes qui représentent un P comme parking, eh bien, ce sont des aires de camping-car payantes ou pas en France. À la question « Quand ?» Depuis quand existe cette carte? On peut dire avril 2022. À la question du quand apparaissent des nouvelles icônes, alors en ce qui concerne nos épisodes, à chaque sortie des épisodes, et il y aura de nouvelles rubriques, par exemple canoë, kayak, croisière, etc. Dans les épisodes qui parleront de la Norvège, on en parle un petit peu plus loin. En ce qui concerne les parkings, c'est quelque temps après que j'ai acheté, peut-être comme vous, les revues finalement qui présentent 200, 300, 500 aires pour camping-car, avec bien entendu le temps ensuite de les saisir. On en parlera aussi un petit peu plus loin dans cette vidéo. Quand on a des listes comme ça, on peut aussi se poser la question de à quel moment est-ce qu'elles vont être mises à jour. Alors j'avoue que pour les tarifs notamment, dans la mesure où il y a un lien Park4Night et que vous saurez toujours dans quelle revue j'avais pris les informations, il faudra aussi adapter par vous-même les tarifs quand il y en aura. Parce que j'imagine que quand il y aura 1500 ou 2000 aires, je ne vais pas m'amuser régulièrement à reprendre les tarifs. Il y a toujours le lien Park4Night, donc il y a toujours les prix actuels. À la question comment nous nous y prenons pour créer, pour remplir cette carte Google Maps? Eh bien, tu vas le savoir dans les images qui vont suivre. Ça peut aussi être très utile si tu souhaites créer ce genre de carte, qu'elle soit partagée ou pas d'ailleurs. Dans les nombreuses revues pour camping-car, je suis particulièrement intéressé par celles qui recensent les aires pour camping-car gratuites ou pas. C'est aussi très intéressant de fouiller dans le courrier des lecteurs parce qu'ils signalent notamment des nouvelles aires qui ont été créées au niveau des communes. Vous les avez déjà probablement vues, ces listes sont énormes avec beaucoup d'informations écrites en petits caractères. Le but ici, c'est de vous simplifier la vie pour retrouver certaines aires qui ont été vérifiées. De toute façon, il n'y aura pas l'adresse précise, mais c'est pas grave, c'est pas le but d'une carte interactive. Par contre, si vous la souhaitez, puisqu'il y a toujours le lien Park4Night, vous pouvez retrouver l'adresse. C'est parti pour un cas très pratique de cette aire de Guillet dans le Morbihan que nous allons ajouter ensemble. Je recherche le département 56 dans la grande liste des aires qui existent déjà et j'insère une ligne pour cette nouvelle aire. De là, je vais directement rentrer Guillet et le 56 entre parenthèses pour bien m'y retrouver. Je vais ensuite indiquer le nombre d'emplacements qui est cité par le revue que j'irai bien entendu vérifier et confirmer sur Park4Night. Et il me reste ensuite à retrouver, parmi les descriptifs que j'ai déjà dans les 300 aires existantes, le descriptif qui se rapproche le plus de cette aire, avec le prix, avec les services et parfois aussi avec le nombre de nuits maximum. Par exemple, à Guillet, on ne peut rester que 48 heures. Ensuite, il s'agit de valider très précisément les coordonnées GPS qui sont fournies par la revue. Alors je prends des coordonnées d'un lieu tout proche, aussi ici dans le 56, et je les modifie pour rentrer celles que je trouve dans la revue.
Il s'agit maintenant de valider ces coordonnées en les copiant-collant simplement dans une carte Google Maps banale, par un simple copier-coller. Et là, il s'agit pour moi de faire des petites modifications pour indiquer le point le plus proche de l'aire pour camping-car qui se trouve sur une voie carrossable. Le but, c'est pas qu'on vous indique un point qui se trouve sur un espace qui, soi-disant, selon les GPS, par exemple, n'est pas atteignable en roulant. En parallèle à ce travail, je vais partir sur Park4Night pour retrouver cette aire et vérifier toutes les informations qui la concernent et aussi valider l'emplacement de cette aire. Il est temps maintenant de jeter un coup d'œil aux avis Park4Night. S'ils sont assez globalement négatifs, je ne publierai pas cette aire. De la même façon, s'il est indiqué que l'accès ou la façon pour se parquer est compliquée pour les gros camping-cars, je l'éliminerai aussi de notre liste. Une fois que j'ai obtenu la bonne recommandation de Park4Night pour cette aire, je peux copier-coller le lien Park4Night directement dans mon tableau. Il suffit maintenant d'indiquer la source des données. Ça donne aussi une indication sur la validité des tarifs par rapport à la date, quand vous lirez par exemple ça dans quelques années. Et puis j'ai repéré aussi pour cette aire que dans Park4Night, on indique que l'électricité est aussi gratuite, mais qu'elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas la nuit. Donc je profite ici de mettre à jour les informations de la revue. Il est temps de peaufiner les coordonnées GPS de cette aire dans le tableau. Les coordonnées qui ont été indiquées dans la revue sont alors très légèrement modifiées, comme on en a fait la recherche tout à l'heure sur une simple carte Google Maps pour indiquer pile l'entrée en arrivant en camping-car, l'entrée dans l'aire pour camping-car. La toute dernière étape consiste à indiquer à la carte qu'elle doit venir chercher la dernière version du tableau pour intégrer les nouvelles aires qui viennent d'être créées. On va désormais retrouver la nouvelle aire saisie ensemble, l'aire de Guillet, avec le logo P au niveau de notre carte. Avec comme toujours le lien Park4Night utilisable. À la question combien, en fait, il y a deux questions combien. Quelle quantité d'air? Eh bien, on est environ à un peu plus de 300 aires ici en février, aires de stationnement, plus tous nos épisodes. Et puis l'autre question, eh bien, c'est combien de temps finalement pour rentrer une nouvelle aire trouvée dans une revue? Ben, vous l'avez vu, dans le chapitre qui précède, il faut compter environ 5 à 7 minutes de travail pour pouvoir faire apparaître et vous mettre à disposition une nouvelle aire sur la carte. Ah, au fait, plusieurs d'entre vous se sont intéressés globalement pour les vidéos qu'on trouve sur notre chaîne. Combien de temps il faut pour monter de telles vidéos avec la musique, le son, les explications, les plans, etc. Eh bien, vous pouvez à peu près compter une heure de travail par minute de vidéo publiée.
Donc à titre d'exemple, la vidéo sur Luxembourgville qui prend un peu plus de 16 minutes de présentation, eh bien c'est un peu plus que 16 heures de travail. Alors, pourquoi avoir créé cette carte? Au début, pour nous, c'était une façon de mettre à disposition nos vidéos de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus simple que de rechercher par exemple sur une liste de YouTube. Et puis ensuite, vu qu'on prévoit et qu'on planifie nos voyages, on recherche un peu à l'avance dans quelles aires, par exemple, on pourrait aller se placer. Alors tant qu'à faire que de se promener, de les noter, de partir avec des bouquins, des revues, on a trouvé aussi très pratique de commencer à les ajouter sur la carte qui contient nos épisodes. Et de là sont venues toutes les étapes supplémentaires trouvées dans les revues. Et la suite est déjà en préparation avec une carte sur la Norvège, puisque c'est le périple qui va nous occuper de mi-mai à mi-juillet cette année. Alors voilà déjà le premier visuel de cette carte qui est en préparation. Dans quelques semaines, je vais vous la mettre à disposition. D'autres cartes suivront en fonction des périples que nous préparons. Et si d'aventure ça peut vous intéresser de créer une telle carte, bien entendu, comme dit au départ, je me tiens à disposition au travers des commentaires pour vous donner un coup de main. Pour conclure, j'espère que cet épisode un peu technique vous aura plu, que vous savez maintenant comment et pourquoi on peut utiliser cette carte. Pour nous, il n'y a pas pire finalement que des épisodes où on ne sait pas du tout où on est, c'est juste pour montrer des images. On en trouve, hein. On trouve des résumés de balades où finalement on ne voit que des images, on ne sait pas où on est. Avec un peu de chance, on a un commentaire, mais pas forcément. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout ce type d'épisode que nous cherchons à construire. Et la carte est justement là pour accompagner avec précision nos épisodes. Il est évident que tous vos commentaires destinés à améliorer nos cartes ou à proposer quelque part des points d'arrêt que vous avez trouvés formidables sont les bienvenus. À bientôt.